Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gaëtan van Goetsenhof. Bonjour. Bonjour. Alors, député bruxellois, mais aussi premier échevin et maire à Anderlecht. Pointons d'abord notre regard vers l'Autriche. L'extrême droite est à présent au pouvoir en Autriche avec la droite conservatrice. Et l'extrême droite rafle 6 ministères, dont l'intérieur, la défense et les affaires étrangères. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, je n'irai pas au sport d'hiver en Autriche. Phrase célèbre que Louis Michel avait déjà dite il y a une douzaine d'années. On exagère le danger de l'extrême droite, ça c'est deuxième type de réaction. Ou troisième type de réaction, les extrémistes ont vraiment le vent en poupe en Europe pour l'instant. Alors, quelle est votre réaction? Mais tout d'abord, je ne vais plus skier depuis maintenant une vingtaine d'années, donc je n'irai pas en Autriche ni ailleurs. Mais ceci dit, c'est la réponse 3 vers laquelle j'irai. C'est vrai que on voit bien qu'aujourd'hui, les partis populistes de droite, mais aussi de gauche, ont le vent en poupe en Europe et cela fragilise fortement le développement de l'Union européenne. Et aujourd'hui, c'est un problème que la plupart des pays connaissent, l'Autriche depuis peut-être un peu plus longtemps que d'autres, mais il y a évidemment un certain nombre de questions à se poser. Est-ce que c'est inquiétant pour les prochaines élections chez nous, en 2018, en 2019, cette montée des extrêmes? Pour la construction européenne, pour les démocraties, la bonne santé des partis extrémistes, c'est un souci évidemment. Parce que dans un climat où on cède à la démagogie, forcément, essayer d'avoir un projet équilibré et un projet qui puisse faire avancer des sociétés complexes comme les nôtres, c'est évidemment jamais simple. Alors ce week-end, Anderlecht, le club de foot en tout cas, a été étrillé à Bruges. 5-0. Les joueurs se sont excusés de leur piètre prestation. Est-ce que cette équipe mérite-t-elle vraiment un grand stade, hein, qu'il soit à Anderlecht ou qu'il soit ailleurs? Ça repose un peu le problème du stade national. Je dis ça un peu en riant. Bien sûr, c'est vrai que pour les matchs du quotidien, nul besoin d'avoir un stade de 50 ou 60 000 places. Maintenant, bon voilà, espérons que le RSCA puisse connaître un futur meilleur que celui qu'on connaît à l'heure actuelle où le club s'enfonce dans un marasme sportif un petit peu préoccupant et à l'heure actuelle on se pose aussi des questions sur son avenir puisqu'on ne sait toujours pas qui va diriger ce club d'ici quelques semaines. Donc voilà, il y a une grande incertitude sur l'avenir de ce club, mais c'est vrai que c'est un fanion important pour la commune d'Anderlecht, mais aussi pour la région, et donc je ne pense pas qu'on ait intérêt à voir ce club s'effondrer et disparaître de la carte sportive. Mais aujourd'hui, en matière de grand stade, Rudy Vervoort dit au fédéral à prendre la balle. Le fédéral dit nous, on n'est pas au courant. Quelle est la bonne solution? D'abord, est-ce qu'il faut un stade national? Il faut sans doute un stade national, mais on a pris les choses vraiment dans un ordre complètement hallucinant. En 2013, on a vu M. Vervoort et Van Engel, bras dessus, bras dessous, venir nous exposer que l'un aurait un grand musée et l'autre aurait un grand stade national, comme des enfants qui avaient reçu la Saint-Nicolas. Mais bon, le problème, c'est qu'on a sous-évalué la complexité de régler l'élaboration d'un dossier pareil en plus dans une région qui n'est pas la nôtre. Donc on savait que c'était complexe. Or, il a fallu attendre ces dernières semaines pour qu'on parle du fédéral, quand le dossier était pourri. Évidemment, voilà, quand on veut avoir l'image du succès, on ne convoque pas le fédéral. Lorsque les choses commencent à devenir compliquées, le fédéral devient évidemment subitement l'élément auquel on se réfère. Ne dit-on pas que la victoire a mille pères et la défaite est orpheline? Et ici, le gouvernement bruxellois qui a porté cette idée semble essayer de dissimuler sa responsabilité écrasante en la matière. Vous avez l'air d'exonérer Alain Courtois et la ville de Bruxelles de ses propres responsabilités. Alain Courtois s'est laissé embarquer dans cette histoire. Lui n'avait pas de préférence pour un site. Manifestement, il ne militait pas, loin s'en faut, pour le parking C. Il a embrayé parce qu'il était en quelque sorte hanté par une obsession personnelle de vouloir construire un stade national, chose qui est sans doute nécessaire. Il a été embarqué dans cette histoire. Voilà, il en porte peut-être une part de responsabilité, mais elle est, me semble-t-il, relativement secondaire au regard de ceux qui
ont décidé, les deux gouvernements successifs qui ont décidé à la fois d'établir le site du Stade national sur le parking C et de maintenir cette idée jusqu'à présent. Alors maintenant, on se dit peut-être qu'il faut repenser à un autre endroit. On avait parlé de Schaerbeek Formation, mais il y avait aussi, à un moment donné, on avait parlé il y a 10 ans d'un endroit sur Anderlecht aussi. Tout à fait, dans la zone industrielle, le long du boulevard industriel, il y avait un certain nombre de terrains qui étaient disponibles pour une raison sans doute pas très éclairée. On a écarté très rapidement cette solution. C'était à l'époque que Charles Piquet, qui était vice-président, qui voulait privilégier le site de Schaerbeek Formation, qui s'est avéré tout à fait inapproprié. Donc dans ce dossier, je pense qu'on est passé à côté de beaucoup d'occasions et que malheureusement, il a été géré avec peu de professionnalisme et beaucoup de ce jeu politique un petit peu navrant qui caractérise beaucoup de dossiers importants, malheureusement. Mais est-ce qu'on pourrait ressortir de ce tiroir le dossier anderlechtois du boulevard industriel? On peut peut-être le ressortir. Le fait est, c'est que depuis 10 ans, la zone s'est un petit peu lotie, donc je ne sais pas si cette option reste aujourd'hui possible, mais clairement, on doit aujourd'hui mettre cette question à plat et examiner les différentes solutions qui peuvent également répondre à cet enjeu qui peut nous rassembler, le fait d'avoir un stade national dans la région Bruxelles-Capitale, pourquoi pas, mais certainement pas n'importe comment. Alors, vous parliez de jouets pour enfants, le stade pour Van Engel et le musée pour Vervoort. Et justement, ce midi, le Centre Georges Pompidou signe sa collaboration avec la Fondation Canal et la région pour le musée qui va s'appeler Canal. C'est un grand projet. Est-ce que la transparence y est sur ce projet, cette fondation? Écoutez, c'est un grand projet et moi, malgré tout, je ne souhaite pas que ce soit un grand échec. Et donc, je souhaite réellement qu'il y ait une transparence et qu'on travaille de façon à la fois proactive et collaborative avec ceux et celles qui peuvent effectivement porter leur pierre à l'édifice. Et pour l'instant, je vois malheureusement que les informations, on essaye de les tenir sous le boisseau. On n'informe pas suffisamment les parlementaires lorsqu'ils s'interrogent quant à un certain nombre de déclarations, quant à un certain nombre de chiffrages. On avait parlé il y a de ça 2 ans d'un coût de 140 millions, maintenant on est à 240 millions. Quant à l'usage des œuvres, on dit d'une part qu'on sollicite Madame Sleurs pour mettre les œuvres du fédéral à disposition, puis quand Madame Gréoli dit qu'elle veut mettre à disposition des œuvres d'art de la communauté française, on dit que c'est totalement prématuré. Bon, tout ça est un peu contradictoire, tout ça fait un peu désordre, et je pense que dans ce dossier, il faut avoir de la transparence et une méthode, et du moins qu'on nous démontre qu'il y a cette méthode et cette transparence pour que finalement ces moyens quand même colossaux qu'on veut investir dans ce musée, eh bien, ils soient utilisés de façon claire et de façon pertinente si ce projet vient à aboutir. Alors on parlait du quartier du boulevard industriel en parlant du stade, mais en fait pas très loin de là, dans la zone Canal, il y a un nouveau quartier qui va naître à Anderlecht, et il y a eu le feu vert il y a quelques jours du gouvernement régional. Ça s'appelle le Bistebroek, ce nouveau quartier. Alors on verra à peu près 10 000 nouveaux habitants dans les années à venir. Il y aura des commerces, des entreprises, des écoles, des logements et même une marina. Et cette marina, ça a l'air d'être vraiment le point qui accroche beaucoup les gens, quelques comités du quartier qui disent une marina, ça ne correspond pas du tout au style du quartier qui est un quartier populaire. Est-ce que vous voulez faire du Bistebroek une marina de Saint-Tropez Mais tout d'abord, je voudrais dire un mot sur le fait que ce dossier a pu évoluer grâce à une excellente collaboration entre la région, et donc le ministre-président Vervoort, et la commune. Comme quoi, lorsque commune et région veulent travailler ensemble dans l'intérêt de cette région, eh bien finalement, on obtient de vrais résultats, et je m'en félicite de cette excellente collaboration. Pour le reste, cette marina, c'est un des 10 projets phares de cette zone qui couvre à l'heure actuelle 47 hectares. C'est un projet qui est intéressant parce qu'il apporte une solution sur un chancre qui est dans un état épouvantable depuis une vingtaine d'années, et une volonté d'un promoteur de faire effectivement un bassin. On pense à des yachts de milliardaires. En fin de compte, c'est un bassin qui doit accueillir normalement des bateaux de tourisme. Donc on est loin d'une marina comme à Monaco ou à Dubaï. Donc on suscite un fantasme tout simplement parce qu'on essaye de fragiliser ce beau bilan
ça dérange un certain nombre de personnes qu'une commune comme Anderlecht puisse avancer, puisse tout simplement être tirée vers le haut. Mais non, mais il y a toujours cette volonté qui consiste à dire que des projets de qualité, ce seraient des projets pour des riches. Non, je pense que l'Anderlechtois de base aimerait bien un petit peu que sa commune soit quelque part un petit peu tirée vers le haut, pas avec des projets pour tout le monde. Il y a des logements sociaux, des logements pour les classes moyennes, il y a des projets pour l'ORECA, pour des entreprises, pour des écoles, pour du loisir. Donc on est là dans un quartier qui va incarner une certaine forme de diversité et de qualité, un quartier dont on pourra être fier, un quartier inscrit dans le XXIe siècle. Et là-dedans, il y a en effet cette possibilité d'amener un certain nombre de touristes, de touristes fluviaux qui vont s'arrêter à Anderlecht plutôt que de s'arrêter ailleurs, du moins si ce projet n'est finalement pas torpillé par l'obsession d'un certain nombre à vouloir finalement lui rendre la vie difficile. Or, ce projet ne dérange pas les habitants et j'ai des témoignages nombreux de gens qui disent mais pourquoi pas, c'est finalement bien d'amener un projet intéressant et atypique dans cet endroit qui est au demeurant aujourd'hui un chancre depuis plus de 20 ans. Bon, certains donc disaient que cette marina, c'était pour un peu faire monter la cote des lieux et des mètres carrés dans cette zone-là. C'est pas difficile pour l'instant, c'est un chancre épouvantable où il y a ça des ne vaut rien pour l'instant. Ben non, voilà, c'était un chancre qui était dépollué, mais maintenant il y a un marais. L'été il y a des moustiques et toute l'année il y a des rats. Donc voilà, évidemment, c'est pas faire beaucoup moins bien. Mais tous les projets qui ont été déposés pour ce site étaient tous mauvais. Ici, il s'agit d'un projet un peu ambitieux. Nous n'avons jamais dit qu'il fallait une marina, mais il y a une demande et il nous semble que cette demande n'est pas une source de problème. C'est une touche d'originalité qui va, à mon sens, aussi créer de l'emploi dans le quartier parce que cette marina, c'est des logements, c'est des commerces, mais c'est aussi un hôtel. Et on sait évidemment que le secteur hôtelier, c'est aussi des emplois peu qualifiés et je pense qu'Anderlecht en a besoin. En matière de tourisme, nous avons aussi la statue de Jean-Claude Van Damme, donc vous pouvez attirer pas mal de touristes aussi. On vous a vu à ses côtés. Mais oui, mais forcément, j'étais là puisque un conseil communal n'a rien trouvé de mieux que de demander de la faire enlever. Donc j'en ai pris la défense. En plus, à l'époque, j'étais le bourgmestre qui avait en quelque sorte facilité son installation et avait accueilli cette statue. C'est vrai que c'est un élément, comment pourrais-je dire, oui, de tourisme, mais aussi un élément sympathique dans l'espace urbain bruxellois. Voilà, ça crée un certain nombre d'événements qui font parler de façon heureuse de Bruxelles et d'Anderlecht dans un contexte où on est souvent appelé, malheureusement, à avoir des nouvelles un petit peu compliquées. En tout cas, peut-être que le Sporting d'Anderlecht marquera quelques goals dans les semaines à venir. Merci Gaëtan Van Guatsonov. Demain, je recevrai Céline Frémaux. Bonne journée, bonne soirée d'ici là.